Voilà, c'est parti. Alors c'est comme ça que va commencer ce nouveau podcast. Qu'est-ce qu'on n'est pas obligé de faire pour se parler? On en est là. Voilà, dans notre couple, on est obligé de faire un podcast maintenant pour échanger. Voilà, c'est comme une thérapie en fait. Donc, voilà. Notre podcast, ça s'appelle 1 heure avant la rupture. C'est optimiste. Donc voilà, là c'est la dernière heure. Et normalement à la fin on décide de voir si ça marchera ou pas quoi. Ouais, parce que on va débattre du coup et apparemment on n'est pas d'accord sur tout. On va essayer d'échanger sur plein de choses. Moi je pense que déjà je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'est jamais d'accord sur rien. Comment on en arrive au stade où on habite ensemble et on n'est absolument pas d'accord. Mais parce que la différence fait la richesse du couple. Si on était Alors toujours là, d'accord sur plein de trucs. En termes de différence, je suis milliardaire. Si la différence fait la richesse, je peux te dire que là les gars, si je peux payer en différence dans les magasins. Tu sais, il y a le Bitcoin et la différence. Tu as deux monnaies. Et ben, je peux vous dire qu'on n'a pas pris de Bitcoin, mais des différences, on en a pris. Et mon gars, si on pouvait se payer des apparts en différence, on serait mais ultra riche. Et on habiterait à Neuilly, dans un hôtel particulier. Voilà. Oh putain, c'est dur. Donc voilà, bienvenue, merci de nous écouter. J'espère que vous aussi, vous avez des problèmes dans votre couple. Non, je mise beaucoup sur le public qui est en voie de séparation. Franchement, je pense que ces gens sont très nombreux. Et nous, on mise tout sur l'instance de divorce, en fait, c'est ça. On va aller être diffusé chez des avocats. Comme ça, on est un peu sûr de trouver des oreilles attentives. Et voilà, en tout cas, ça me fait plaisir de te parler. Je crois que ça faisait quoi Ça faisait 6 mois qu'on habitait dans le même appart. Non, parce qu'en fait, pour les gens qui ne savent pas, donc, je vous présente madame, donc c'est Magali Bertin, donc, journaliste, blogueuse, chroniqueuse. Animatrice professionnelle également. Un peu toutes les casquettes. J'adore dire ça. C'est ringard au possible de dire animatrice professionnelle. J'adore. Et je vous présente monsieur, donc Seb Melia. Ah, tu te rappelles de mon nom ? Le trublion du PAF, comme on l'appelle probablement humoriste. Dans quelques années. Surtout humoriste, spécialiste du stand-up, qui fait également des chroniques télé, radio, et également de l'internet, du web, beaucoup de vidéos. Je me lance dans le web et dans le podcast. Et il se lance et je le récupère. Il se lance, c'est super drôle. Il se lance et je le récupère. À chaque fois, il y a un qui marche, toujours moi qui est en bas. Attention, où est-ce qu'il arrive ? Là, il s'est lancé dans un projet de podcast. Ouais. Il m'a mis dans sa galère. Est-ce que je peux juste dire que on est jeudi soir, je rentre du sport, donc je pue, je crois qu'on peut le dire. Mais Monsieur Melia m'a dit, tu veux pas qu'on fasse un podcast ? Bah ouais, bien sûr, il est 23h47 et puis on a parce plus que j'ai ça acheté à faire. Une nouvelle table de mixage et je me suis dit, il faut la rentabiliser. Et surtout, je suis sûr qu'on a des choses intéressantes à dire. Bah, faut peut-être commencer déjà, parce que là, on s'est présenté pendant 4h30. Non, c'est ça, t'inquiète pas. C'est ça un podcast. C'est très très bien. Bah, surtout que les gens ne nous connaissent pas, donc c'est important. Enfin, toi, ils sachent. ne te connaissent et en fait, peut-être pas. Pourquoi toi, ils te connaissent? Moi, quand je suis animatrice professionnelle. J'ai envie de te tuer. Vous voyez ma vie ou pas au quotidien? Vous voyez pourquoi on en est là? Ouais. Et donc je disais ouais, on n'est jamais d'accord. Non, je voulais dire on se voit rarement. On se voit rarement parce que on a des horaires décalés en fait. Ouais. Moi je sors la nuit pour aller faire mes scènes de stand-up et elle la nuit elle dort pour me faire chier. Non, j'ai des horaires de bureau plus classiques. Voilà. Et donc voilà. Donc on se croise parfois. De temps en temps le dimanche on se fait des sorties comme des papis, des mamies. Le dimanche on sort. Je me suis acheté une voiture. Et du coup, c'est mon grand kiff de prendre ma voiture le dimanche, d'aller me balader avec ma copine. Et on fait des sorties de banlieusards. Franchement, ouais. On a un centre commercial qu'on squatte, les gars. Si vous ne nous avez pas vu là-bas, tous les dimanches, on est à Porte de la Villette, à Villep. C'est vrai ou pas ? J'adore. Il est trop bien, ce centre commercial. C'est le truc le plus bobo du monde. Non, c'est pas bobo, c'est banlieusard. C'est ultra bobo. Rien qu'on squatte là-bas, mon gars, on est des piliers. Mais... Les gens, ils nous demandent les directions et tout. Il y a des flippers, Retour vers le futur, Star Wars et tout. C'est tellement bobo. Laisse tomber. C'est... Oui, moi j'adore, hein, mais c'est très beau. Et il y a aussi ce truc où les gens, il y a une espèce de... Comment on appelle ça, tu sais, le ventilateur. Il y a un grand ventilateur et les gens, ils peuvent rentrer avec une combi. La simulation de chute libre. Et ouais, enfin c'est un peu... C'est comme si tu sautais en parachute, sauf qu'il n'y a pas de chute, mais t'es levé. C'est une soufflerie géante, en fait. Bah du coup, c'est l'inverse, parce que le saut en parachute, tu descends vers le bas, et là, c'est une soufflerie qui t'emmène vers le haut. Oui, mais... Donc, quand tu fais du saut en parachute pour t'entraîner, genre ceux qui font des chorégraphies, machin, tout ça, ils s'entraînent là-dessus.
Donc c'est de la simulation de chute libre. Et j'aimerais tellement faire ça, mais ça coûte un peu une blinde, c'est ça qui est un peu chiant. Et t'as une formation à faire en plus. Et une formation à faire. Mais c'est le truc le moins drôle du monde. Tu fais une formation, quoi. En plus, d'où j'ai besoin d'avoir une formation. C'est juste de l'air qui va m'envoyer en l'air, en fait. C'est juste oui, mais il y a de lever les bras pour aller à droite. Non. En fait, il faut que pour pas te vautrer, si tu veux pas valdinguer dans tous les sens et te retrouver la gueule contre la vitre, il y a des positions à avoir qui sont un petit peu particulières. Et il faut, quand tu rentres, faut que tu te penches d'une certaine façon, sinon tu vas tournoyer tout seul. Moi, je suis sûr que au fond de moi, j'ai un instinct qui me mettra automatiquement bien dans l'air. Et les gens me diront, mais qui est cet homme ? C'est pas la légende de l'homme oiseau. Est-ce Superman ? C'est l'homme oiseau. Regardez comme il est gracieux. Et les gens me disent, mais ça se voit, ça va faire des années qu'il fait ça. Et les gens me disent, non, c'est la première fois, je l'ai vu tout à l'heure. Je suis pas une fois. Et donc on va là-bas et on va souvent au cinéma. Le dernier film qu'on a vu, c'était Black Panther. Oui, c'était trop bien. Michael B. Jordan. C'est le méchant. Et moins beau que toi, chérie, mais je l'aime beaucoup. C'est pas grave. C'est pourquoi c'est pas grave ? Parce que tu m'as appelé chérie et ça fait tellement longtemps que tu m'avais jamais appelé chérie. Franchement, ça me fait trop plaisir. Pour moi, c'est une victoire. Non, mais Michael B. Jordan, quoi, le style du mec, genre, mais laisse béton. Il a une espèce de frange de dreadlocks qui lui donne un style, mais sur n'importe qui d'autre, ça serait pourri. Pareil, il a 2 dents en or en bas, genre, sur n'importe qui d'autre, sur Johnny Depp même, ça fait clodo. Sur Michael B. Jordan, t'as juste envie d'être comme lui et de te dire, vas-y, je vais m'arracher 2 dents et je vais foutre des dents en or, ça va être génial. Oui, mais sur lui, c'est hyper stylé. Voilà, pour moi, le mec, il est stylax de ouf, beaucoup trop baraque. Ça, pardon, mais trop de sports. On n'est jamais trop baraque, je crois. Si, là, c'est beaucoup trop. En plus, je pense qu'il y a une prothèse de torse. Tu regardais ses pecs, parce que j'allais dire. C'était trop. T'étais à fond sur ses pecs, c'était incroyable. Mais parce que je voulais voir où était le raccord. À chaque mouvement de téton, ton visage faisait un mouvement. C'était gênant pour toute la salle. On a tous vu. J'ai cligné des yeux quand il clignait des tétons. Non, mais c'était hyper bien comme film. Pour une fois qu'il y a un super-héros noir. Pour une fois qu'on est d'accord aussi sur le même film, parce qu'on veut jamais voir les mêmes films. Alors, de base, tu voulais pas aller le voir, je te rappelle. Et limite, tu y as été pour me faire plaisir. Et... C'est vrai, mais d'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, c'est moi qui est plutôt vachement super-héros. Oui. Et toi, tu veux voir que des films... c'est pas d'auteur, c'est quoi le mot déjà ? C'est de merde. Pas du tout. Je crois qu'on appelle ça des films de merde. Non, mais alors, moi, je vais voir les Marvel, je vais voir tous les trucs les plus... Non. Tu vois, les tuches, tout ça, pardon, non, c'est pas des films d'auteur, quoi. Les tuches, c'est quand même un film d'auteur. C'est quand même... c'est des classiques. Non. C'est à la fois c'est émouvant. Moi je suis un grand fan des tuches devant l'éternel. Et pourtant j'ai plein de potes qui me vannent, plein de potes humoristes qui me disent ouais, mais les tuches, c'est quoi ce film de merde et tout. Génial. C'est du génie. Si vous comprenez pas les tuches les gars, c'est du génie, c'est super. Ça fait 4 millions d'entrées, c'est pas pour rien. Les gars ils ont rien compris. Non mais sérieux. Mais c'est hyper drôle. Enfin moi je ris de... Attends. Ma vanne préférée de tous les tuches, c'est quoi ? C'est les amiches de mes amiches sont mes amiches. Et je trouve ça, mais ça résume tellement bien. Attends, et fraternituche dans l'élection présidentielle. Liberté, égalité, fraternituche. C'est génial. Franchement les gars, il y a un niveau d'écriture vous pouvez pas comprendre. Je sais pas s'ils l'ont fait, mais Can touch this. Ils ont fait Can touch this. Je sais pas, mais je trouve ça génial. Ça me parle en plus. La French tuche. Ils ont fait la French tuche par contre, ça c'est sûr ils l'ont fait. C'est des génies, franchement je trouve ça génial, je te jure. À part 2-3 personnages qui sont un peu abusés. Alors je trouve que dans le premier et dans le deuxième tuche, tout est justifié. Parce que tu vois, la mémé, le truc aux États-Unis, en fait, ils se rendent compte que la seule langue qu'elle parle, c'est un des trucs de là-bas. Bref, oui. Je trouve que tout est justifié dans le 2. Dans le 3, bon, il y a des trucs un petit peu. Non, le 3 était bien, c'est juste que moi je trouve qu'il y a plein de grandes choses et il y a des choses moins bonnes. Genre par exemple, Jean-Paul Roux en tuche, c'est génial. Il est génial. Isabelle Nanty, elle est incroyable. Mais à l'inverse, le frère qui est un peu teubé, son personnage il est un peu nul, c'est abusé. La grand-mère, on comprend pas pourquoi elle est refuse. Mais le frère, il l'avait rendu homosexuel. Enfin, il l'avait rendu. Il est toujours homosexuel. Il est toujours, mais là, il l'exploite plus du tout ce truc-là. Enfin, tu vois, je sais pas, ils auraient pu faire un truc avec Philippot ou j'en sais rien, vu que c'est pendant les élections. Ils auraient pu essayer de lier le truc à de l'actu ou tu vois, j'en sais rien. Il y a un gars qui représente le Front National et qui se fait virer parce qu'il danse le Dambolo. C'est un gars, ils ont oui, fait c'est ça. vrai. Oui, mais il le lit pas forcément au frère. Le truc, il tombe un peu mais pourquoi tu veux qu'il lit ça pour trouver une utilité au personnage. Écoutez les auteurs, si vous nous écoutez, on a beaucoup d'idées pour vous.
pour les Tuches 4. Il va y avoir un 4, hein, c'est sûr. Ah ouais, bah Parce vu qu'en le fait, succès, oui. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire des Tuches, moi je te l'ai dit, en gros le premier avait pas du tout marché. Non, le premier c'était Arthur qui devait le produire, le présentateur. Et il trouve pas de financement, Arthur. Parce qu'Arthur il est riche, mais pas au point de faire un film Mais tout il seul. veut pas mettre ses propres billes, voilà. il est pas bête. Le mec comprend le business. On ne devient pas Arthur en réfléchissant comme ça de On n'investit jamais son propre argent, les gars. Ça, c'est une règle primordiale. Ouais. Et du coup, Arthur, donc, il fait il essaie de trouver des financeurs, il n'en trouve pas. Et finalement, c'est un petit producteur indépendant qui récupère le scénario, qui le monte. Le film sort en salle, je crois qu'il fait un petit million, peut-être un peu moins, mais pas énorme. Bon, c'est quand même honorable, mais bon, c'est honorable, pas mais pas énorme. Et pas des très bonnes critiques. Il passe à la télé. Et là, à la télé, ça cartonne. Et là, le 2 sort, et le 2, je crois, c'est directement 2 millions, 3 millions quoi, d'entrée. Et là, le 3 fait 4 millions et 4 et quelques, direct. Donc là, c'est sûr qu'il y aura un 4. J'ai hâte. Mais après, je sais pas j'ai un peu peur. Hein, je sais pas comment ils vont faire. Ouais, bah là, il a été président. Qu'est-ce qu'il peut être après? Genre, aller dans l'espace? Ah, ils en sont capables. Ils en sont tellement capables. Tuches, j'ai tellement envie de voir Jeff Tuche dans les pages. Mais tu le veux pas, je sais pas. Non, il faudrait un truc encore plus fou, quoi. Je sais pas. Il devient champion de boxe, un truc encore plus improbable, avec Rocky. Salut. Je sais pas. Ah non, mais en fait, il faudrait trouver un truc où tu peux faire des blagues avec le mot tuche. Tu vois, il faudrait. Je vois. C'était très nul celui-là, je l'assume pas du tout. Franchement, non. Je t'ai laissé, je suis parti aux toilettes, je suis revenu. Mais sinon, globalement, on n'aime jamais les mêmes films, j'ai l'impression. Bah. Comment ça se fait pourquoi on est ensemble si on n'aime jamais les mêmes films? Pour se compléter, je te dis. C'est le truc. C'est-à-dire qu'à nous deux, on aime tout. Powerful. On est un power couple. On est un couple. En tout cas, je sais pas si on est un power couple, mais on est un couple. Et les mecs avec qui t'étais sorti, toi, avant, vous étiez d'accord sur tous les films que vous alliez voir au cinéma ou il y avait des débats aussi? Ça dépend. C'est-à-dire? Bah, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse? Ah, j'ai pas compris l'expression. Tu connais pas ça dépend, ça dépasse? C'est dans le Père Noël est une ordure. Ah ouais, on a un gros souci de différenciation de culture ciné quand même. T'as jamais vu le Père Noël est une ordure? Si, mais je me souviens plus. Je sais que c'est culte et tout. C'est une vieille qui est police, elle doit remplir son formulaire à la. Toi, tu le fais bien. Elle doit remplir son formulaire de la Sécu. Et je crois qu'elle dit sexe ou je sais pas quoi. Elle dit ça dépend, ça dépasse. Ça dépasse des cases. Mais c'est un truc hyper connu du Père Noël est une ordure. C'est sûr, les gens chez eux, ils sont là, mais putain, mais Seb, tu connais pas ça, quoi. Oui, franchement, à part peut-être des très jeunes qui éventuellement n'ont pas encore vu le Père Noël est une ordure lors des 126 000 rediffusions, mais. C'est un classique, quoi. Bah oui, surtout, ça dépend, ça dépasse, quoi. Mais moi, dans l'humour, j'ai d'autres classiques que je connaissais par cœur, genre Les Trois Frères. Oui, bah c'est un peu du même niveau. Moi, j'étais vraiment du niveau. Les Inconnus m'ont vraiment tué à un moment donné. Les Inconnus, j'étais vraiment mort de rire. Didier Bourdon, mais je lui vois un culte incroyable. Didier Bourdon, pour moi, c'est notre Bill Murray à nous, en fait. C'est le gars, des fois, il dit rien et c'est marrant. Je crois que c'est ça le talent, juste sa tête. Sa tête, ouais. Sa tête dans le Paris, il sortait des phases, mon gars. Et puis ça partait en couille. À la fin, ils sont devenus obèses, ils sont fiers de leur. C'était hyper drôle. C'est tellement génial. Quand ils vont se faire à manger, ils sont dans une cure de désintoxication. Non, d'amaigrissement, pardon. Parce qu'ils ont arrêté de fumer et donc ils ont pris du poids à cause de ça. Et après, à la fin, ils vont dans la cuisine, ils se font un festin. Genre, à un moment, ils se coupent une part de fromage, une petite part. Tu crois qu'il va prendre la petite part, mais c'est la grosse. Il laisse la petite part et ils prennent tout le gros fromage. Ah, mais c'est trop bien. Et moi, pour moi, c'est ces films-là qui sont cultes, Les Trois Frères et tout. Moi, c'est plus Les Trois Frères. Hein. Sans patate. C'est un Kundelich. J'allais le dire. C'est un Kundelich. C'est culte, ça. C'est un Kundelich. En plus, ils avaient tous des styles à l'ancienne et tout. À Elise Moon, il jouait le rôle d'un petit sous-fif avec une petite queue de cheval mulet dégueulasse. Ça m'a tué. C'est quoi les prochains films qu'on va aller voir là? Alors, il y a un nouveau. Si. Oh, elle a joui. Mais ça va être cet été. Tu sais qui c'est? Quand tu jouis, je sais qui c'est. Il y a que lui qui te fait des orgasmes. Non. C'est Chris Pratt. Oui, il y a Chris Pratt. Dès que t'as un orgasme, c'est lui.
Il faut que vous sachiez, quand le rare fois où on fait l'amour, je crie. Elle crie Chris Pratt. Je fais semblant de pas t'entendre, mais c'est très gênant. Alors, en fait, ce qui est fou, c'est qu'en vrai, je le trouve pas si canon que ça. Tu te fous de ma gueule. Mais je le trouve très très cool. En fait, non mais parce que physiquement, c'est pas mon style, mais absolument pas. Genre non, c'est vraiment Chris pas. Pratt, il vient demain. Et bah il franchement, dit, voilà, on mange un saucisson ensemble, on fait des blagues et c'est tout. Ok. Sûr. Ok. Non mais vraiment, ça serait plus un poteau. Ouais, bien sûr. Je crois que c'est ça qu'il a envie avec toi, lui. Il cherche une amie comme toi. Il a mis une annonce. Et, je voudrais une amie blogueuse. Sur Copain d'amour. Plutôt sympa. Vous connaissez Magali Bertin? Je l'ai connue il y a très longtemps. Oui, mais non, mais vraiment, pour moi, Chris Pratt, je préfère même pas à dire son Chris nom. Pratt. Non. Tu préfères moi à Chris Pratt? Dis-le. Physiquement? Ouais. Ah bah largement. Mais c'est sûr. 1 milliard de fois. Mais moi, je préfère toi à Eva Mendes. Non, ça c'est faux. Mais non, je te jure. Non, ça c'est faux. Non, parce que pour moi, le top physique, tu sais qui c'est? C'est pas Chris Pratt. Bah, c'est censé être moi si on est ensemble, mais... Non, mais en celebrity. Ah, en celebrity. La white card. Ah! Mais même maintenant, avec ces histoires de meufs... Ah non, c'est pas lui. C'est l'autre. C'est parce que c'était James Franco, fut un temps. Fut un temps. Sauf que James Franco est sale, quand même. Tu sens que James c'est Franco, le mec... il est riche, il doit prendre de la coke. Il est pas sérieux. Moi, je te le dis, Mac, je te connais, c'est pas pour toi. Je te le connais. Non, c'est pas pour... On est d'accord. C'est vraiment... Le podcast porte bien son nom. 1 heure avant la rupture, je suis déjà en train de te conseiller des mecs. Je suis en train de te conseiller, genre, James Franco... Mais c'est pas mec, James Franco en vrai. Mais si, tu vois qui c'est. Attends, je vais te donner. Donc là, on est bien d'accord que les auditeurs, vous entendez bien que on est en train de chercher qui ma meuf aimerait bien se faire. On est d'accord. Mais c'est pas ça, c'est l'idéal c'est ça ma vie. physique, c'est pas pareil. Le type, tu vois, le type. Allez, vends-nous. Joseph Gordon-Levitt. Ah, je l'avais oublié, mais c'est un enfant, lui. Mais il est plus vieux que moi. Mais il a 34 ans, il a une tête d'enfant. Il est plus vieux que moi, il a 35 ans. Il a 35 ans, je crois. Putain, mais il a commencé très jeune, mais c'est vrai qu'il ne vieillit pas. Mais tout comme moi. Tu crois que c'est par rapport à son rôle dans Looper qu'il ne vieillit pas? Non. Je pense que c'est parce qu'il a un mode de vie très sain, tu vois. Il fait de la musique. Il fait de la musique? Ouais, il fait de la musique. Putain, la chance. Et il a une émission et tout. Il a une émission? Ouais, non mais le mec, laisse tomber, il est le gars a tout, quoi. Le gars a tout. Il a ça et le vagin de ma femme. Il a vraiment tout, cet homme. Je rigole. On peut couper. N'importe quoi. Non, voilà, c'est pour ça. C'est pour te dire, tu vois la différence physique avec Chris Pratt? Rien à voir, quoi. C'est vrai que Chris Pratt est surdimensionné, quoi. Il est très grand, très musclé. Et d'ailleurs, il y a aussi Jurassic World 2, toujours avec Chris Pratt. Je pense que cet été va être l'été de Chris Pratt. Le Summer Pratt. Jurassic Park 2, en plus, je me doute pas du tout du sujet de ce film. Les dinosaures? Ouais, je crois. Et tu crois qu'ils vont se réveiller et qu'ils vont être encore plus méchants et énervés? Non, je crois, d'après ce que j'ai vu, c'est le volcan qui se met en route. Ah, et tout le monde doit se... Et le volcan va tuer tout le monde. Donc là, il faut s'enfuir et en même temps prendre des dinosaures avec pour les sauver, quoi. Je crois, j'ai pas très bien compris. Mais c'est nul. Ça a l'air nul, franchement. Oh, mais il y a Chris Pratt, quoi. Bon, tu partirais et bien donc, en vacances. Gardien de la Galaxie. Et tu partirais bien en vacances avec Chris Pratt ou pas? En pote? En pote? Mais direct, mon gars. Parce que là, c'est un peu notre... C'est un peu notre débat du moment dans notre couple. Pour ceux qui... Du moment depuis... J'allais dire pour ceux qui nous suivent, mais non, en fait, personne ne nous suit dans notre vie. Je vous le dis, parce qu'en fait, Magali aimerait partir en vacances seule avec ses amis. Oui. Et moi, j'avoue, je refuse un peu. Et je trouve ça pas normal. Et quand je dis un peu, c'est totalement... Non, mais en fait, si tu pars avec une cousine... Vous allez dire que je suis un peu macho. Je pense que je suis un peu macho. Je le reconnais. T'es possessif. Mais j'aime pas que ma copine elle parte. Déjà, entre filles, ça m'énerve. Parce que je vous connais, les filles. On vous connaît. On a tous passé une semaine à Djerba avec entre un groupe de potes et on rencontre un groupe de meufs qui font genre qu'elles sont venues uniquement pour bronzer. Et en fait, elles sont là en train de nous chauffer. Vous allez à la soirée ce soir? Mais... Vous toi, tu crois que je vais faire un spring break en fait? On a tous vécu ce genre de tout. Mais oui, et puis il y a toujours mais une... pas du et même il y a toujours tout. Il y a toujours une chaudasse qui te fait putain Magali, mais vas-y, mais détends-toi quoi. Regarde le mec là-bas, il arrête pas de te regarder. Va lui parler au moins. Va lui parler. Ça coûte rien de lui parler. Cette meuf là, j'ai envie de lui mettre une patate. Mais tu connais mes amies, elles sont pas comme ça. Hein. Mais c'est toi qui les connais pas vraiment. Moi, je les vois sur Tinder. Alors, peut-être qu'à 15 ans, ça aurait été le cas, mais maintenant, c'est plus du tout le cas. Et c'est pas non plus le principe de faire un spring break. C'est pas le principe de ouais, on va se taper plein de mecs, machin, mais pas non, du mais tout. Au début, je sais que tu pars pas dans cette optique-là. Mais tu vas en mode détente.
Après, le 3e jour, c'est un mode bronzage. Après, une fois qu'on s'est détendu, qu'on a bronzé... Mais je bronze pas. Et qu'on s'est fait masser, qu'est-ce qu'on a à faire? Bah voilà, on voit des beaux culs qui passent devant nous. Tiens, il est musclé, lui, on dirait Chris Pratt. Ah ouais. Oh, c'est Chris Pratt. Si on allait lui parler, mais juste comme ça, juste machin. Après, une copine qui va faire mais Mag, oublie pas Seb. Tu vas faire qui? Mais en fait... Le co-animateur du podcast. Ah, lui. Mais en fait, t'as pas confiance en toi. Plus bah, qu'en les moi. Les gens jaloux ont pas confiance en eux. Ouais, ça c'est sûr. Bah, de toute façon, moi j'ai jamais eu confiance en moi. Donc, c'est pas nouveau. Je veux dire, si tu me connaissais, tu saurais. Bah, je te le dis. Ah, bon, merci. Mais moi, je me connais très bien. Donc... C'était pas vraiment une question. Et toi, tu me laisserais partir avec des copines alors? Des copains. Et des copines? Et des copines. Alors, des copains, tu me laisserais partir avec des copains. Genre 3-4 potes. Si je pars avec des potes, genre Noom. Oh, c'est violent là. Vas-y. Mais Noom, c'est le diable un peu. Alors c'est vous le connaissez sûrement. C'est un humoriste également qui est un peu le mauvais. C'est quand Seb il parle. Il y a le bon génie, il y a le petit ange d'un côté et il y a le diable de l'autre. Et bah le diable c'est Noom. Tu veux dire que alors si le diable c'est Noom, qui est Callaghan? Et bah Callaghan, mine de rien, on est d'accord sur pas mal de trucs. C'est un autre humoriste Callaghan, pour ceux qui savent pas. Et en gros, c'est 2 humoristes très dragueurs. Donc si je pars en vacances avec Callaghan et Noom, tu me laisses. On est 3. Parce que je sais que Callaghan, il fera en sorte que tu fasses pas de conneries. Quoi? Ouais, j'ai confiance en Callaghan. Mais Callaghan, ok. J'ai confiance. Bah écoute, je sais pas quoi te dire. Je me fais peut-être des idées, mais je sais pas. Le gars, je l'imagine te dire... C'est putain, fais pas le con. T'as vu ce que t'as chez toi? Te retrouve pas comme moi, tu vois, à draguer tout ce qui bouge. Je sais pas, je le vois faire des trucs comme ça. Je me trompe ou pas? C'est exactement ce qu'il ferait, c'est sûr. Ouais, d'accord, ouais. Il va faire ça. Ouais, bah alors je te laisse partir, mais que avec des meufs que je connais. Ah, en échange. Alors maintenant, si je pars, j'ai le droit de partir, mais avec des filles. Ouais. Que tu connais. Que je connais. Shirley. Oh, ça, je veux bien. Mais tu te rends même pas. Mais toi, t'as le moins bon flair de la terre. Elle Shirley, te pervertirait. C'est un putain de prédateur. Mais oui, mais Shirley, quand elle marche sur la plage, elle regarde les meufs, elle fait. Oui, mais elle te laisse pas. Elle te laisserait pas. C'est un prédateur. Palper, tu vois. Tu me fais partir avec Shirley, Noom et Callaghan, c'est sûr. Je reviens avec tu sais pourquoi? Parce que sida, eux vont tellement ramasser que toi, t'auras plus rien. Je reviens avec des MST. Ah, j'avoue. T'auras plus rien. Il y a ce côté-là. Il y a ce côté. Oui, bah voilà. C'est qui la fille là-bas? Shirley, j'y vais. C'est qui la fille là-bas? J'y vais. Tu vois, bah, c'est ma tactique. C'est je te fais partir avec des gens qui draguent encore plus que toi. Et du coup, je sais qu'il se passera rien. Puisque t'auras plus de proie. À part éventuellement les anti-Chris Pratt au féminin. Ouais. Je sais pas quoi dire. Bah, du coup, tu me laisserais toujours pas partir. Malgré ce débat où moi je te laisserais partir. En fait, tu m'as montré absolument aucun argument. Alors, comment je peux changer d'avis? Argument numéro 1. Déjà, j'ai pas envie de Guédra parce que pour moi c'est trop compliqué. J'ai déjà mon acquis à la maison, j'ai plus de boulot à faire, je suis contente. T'es une bonne dragueuse. Pas du tout. Moi tu m'as eu. Mais j'ai rien fait. Tu m'as menti. J'ai rien fait. Les gens doivent savoir, tu m'as menti, tu m'as vendu du rêve. Non, je t'ai dit que j'étais cinglée. Tu m'as dit que t'étais une fille adorable, qu'avec moi, cinglée, tous les jours, ça sera la fête, que tu t'occuperas de moi régulièrement, etc., etc. Alors ça, j'ai pas envie qu'on en parle. Et au final, tu t'es fait passer. Merde, le micro est tombé. En plus, tu t'es fait passer pour. Alors que moi, je t'ai dit dès le début que j'étais chiant. Je t'ai dit, je suis un mec chiant, j'ai pas confiance en moi. Moi aussi, je t'ai dit que j'étais chiante. C'est vrai que tu m'as dit que t'étais chiant. Bah ouais, mais t'imaginais pas à quel point. Parce qu'au début, t'étais vraiment parfaite, je t'idéalisais vachement. Je t'avais dit, mais comment ça se fait Parce que t'as quand même pas de défaut, quoi. Et tu m'avais dit à l'époque, je me rappelle, ça m'avait marqué. Tu m'avais dit, si, je suis un peu chiante. Non. Et moi, je t'avais dit, mais comment ça, chiante? Ah bah c'est ce que les gens ils disent, mais pas les gens. Mais Mag, tu rigoles ou quoi? T'es vraiment parfaite comme fille. Si toi t'es chiante, bah dis donc le reste. Et là je repense à ce moment-là, je me dis mais comment j'étais sous le charme, quoi. Hein? Tu m'as menti. Tu m'as menti. On s'est tellement menti. Mais c'est le principe de la drague, hein, de toute façon. On se fait passer pour des trucs comme ça et puis après, je crois que c'est le principe de la drague et du mariage. D'abord, tu te fais arnaquer à la drague et après, tu te fais mettre en prison avec le mariage.
Quelle belle vision. C'est pour ça qu'on se mariera pas. Ça, et parce que j'ai pas envie aussi. Tu veux pas te marier? Ah oui, c'est vrai Le que... principe du mariage, je suis pas Pour les gens qui savent pas, Magali Bertin est totalement contre le mariage. Oui. Pourquoi? Parce que du coup, ça t'empêche de voir ailleurs. Ha ha! Mais pas Je rigole. du tout. Alors, j'aime pas déjà les flonflons qu'il y a autour du mariage. Tout ce business et ces obligations. Et alors, je sais qu'il y a des gens que ça fait beaucoup rêver et qui trouvent que c'est une preuve de romantisme, tout ça. Moi, j'y vois surtout des contraintes imposées par la société. Par la société, carrément. Et qui te font pas forcément plaisir à toi. C'est-à-dire que, alors moi, il y a des mariages que je vois où je me dis, ok, là, il s'éclate, c'est une soirée cool, machin. Ouais. Et il y en a d'autres où j'ai l'impression que tu te sens obligé de faire des trucs, de faire la robe comme ci, le machin, la cérémonie comme ça, parce que la grand-mère, eh ben, elle est très religieuse, donc pour faire plaisir à la grand-mère, tu vas faire une cérémonie religieuse alors que toi, tu la voulais pas forcément. Pour moi, c'est beaucoup de contraintes et tu fais plaisir à ta famille et pas forcément à toi. Et tu essaies de rentrer dans un genre de moule. C'est très codé en fait le mariage. Vous allez juste sur Pinterest, vous regardez des pins de mariage. C'est codé et c'est pas des trucs libres en fait. T'as l'impression, si tu te maries, t'as des couleurs imposées, t'as des couleurs interdites. Tu peux faire ce que tu veux, Maga. En vrai, la vie, y a rien qui nous interdit. Bah, si demain tu me dis, ouais, moi je veux me marier, je veux une robe rouge. Ouais, non, oui, mais t'auras toujours quelqu'un qui va dire, ah, elle s'est mariée en rouge. Tu vois non, t'as raison. Mais je suis sûr qu'il y a trop de codes. Mais t'arriverais à trouver une robe blanche qui te plaît, en vrai, te connaissant. Mais j'ai pas envie de me casser les fesses à faire ça, alors que pour moi, le fait d'être ensemble, d'habiter ensemble, etc., c'est déjà un engagement en soi. Qu'est-ce que je vais aller m'embêter à faire des cérémonies à plus en pouvoir de machin? Et même tu vas me dire, oui, mais tu peux te marier. Tu crois en Dieu? Oui. Est-ce que t'es croyante? Je suis pas pratiquante. Mais ah ouais, d'accord, donc ça non plus tu pratiques pas. Ah là là. Gênant. Je m'en fous, on parle de tout. Donc tu es croyante, pas pratiquante. Parce qu'en fait, l'intérêt aussi principal du mariage, c'est aussi de rendre des comptes un peu à Dieu et de dire je m'unis devant Dieu à cette personne. Si tu crois pas en Dieu et que toute la cérémonie de ça te blase, effectivement, il n'y a aucun intérêt à se marier à ton niveau. Mais pour moi... si vraiment tu crois en Dieu, c'est pas le fait de rentrer dans les codes d'une cérémonie qui vont faire que c'est bon, ton amour est validé par Dieu. Bah non, ton amour il est là et. Bah si, c'est quand même mieux. Tu vois que tu crois en Dieu, mais tu y a un prêtre qui vient, qui valide tout votre qui amour. Valide. Genre t'as besoin de quelqu'un Non, mais je dis qui valide, mais en tout cas qui est témoin de ça. Je pense que c'est toujours mieux. Mais bon sang, tous les gens qui nous écoutent, là, ils sont témoins de ça. Donc je vois pas pourquoi il y a un prêtre qui devrait, ou autre, tu vois. Mais les gens qui nous écoutent, déjà, ils sont pas forcément témoins qu'on s'aime, vu que le podcast s'appelle 1 heure avant la rupture. Donc je pense pas qu'ils soient témoins de quoi que ce soit, premièrement. Et deuxièmement, c'est si tu pars du principe que tu crois en Dieu, que c'est le Tout-Puissant, et ben tu prends ses émissaires et tu dis voilà, légalement, devant cet émissaire, je montre à Dieu officiellement que ça sera cette personne-là et pas une autre. C'est intéressant, t'achètes un appart, tu vas voir un notaire et t'es en couple, tu vas pas voir un prêtre. Pour moi, le prêtre, c'est comme le notaire de Dieu. C'est le notaire de l'amour. C'est vrai, c'est le notaire de l'amour. Il est là, il note, il dit ok, non, à partir je prends acte que vous êtes ensemble, et etc., etc. Bah non, moi je trouve que y a pas besoin de ça en fait. Franchement, ça me saoule cette conversation parce que j'ai acheté une bague qui coûte une blinde qui est dans ma poche depuis une demi-heure. Je sais pas quoi en foutre. Désolé. Je suis très gêné. Je dirais non, quoi qu'il arrive, pas à toi, mais au mariage en soi. Le seul truc que je ferais, c'est un truc en mode drôle à Las Vegas. Voilà. Non, c'est vraiment, je le ferais pas parce que moi, le seul intérêt que j'ai au mariage, c'est religieux. Donc si je le fais à Vegas avec un faux mec en Elvis, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Bah, je trouve ça drôle. Et imagine que moi, un jour, je veux me marier et tout. Est-ce que par amour pour moi tu le ferais pas? Si je dis voilà, pour moi c'est important et tout de se marier vraiment, etc., ça veut dire quelque chose, pour moi tu le ferais pas? On peut se paxer. Non, mais tu peux tu peux pas te marier religieusement, mais pas civil. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire soit civil et pas religieux, tu peux faire religieux et pas civil. Hein. Ça tu peux pas, il faut, quand t'arrives à l'église, il faut que t'aies eu ton papier qui prouve comme quoi t'as été à la mairie. T'es sûr de ça? Ouais. Bah bien sûr. Moi je connais un petit prêtre dans le 93, il te le fait oui, mais bon. sous le manteau, bien évidemment, il y a que toi et Dieu qui sont au courant, que lui. Non. Bon bref, t'as évité ma question. Si jamais je te dis pour moi c'est important et tout, tu ferais pas un effort. Voilà aussi une des raisons pour laquelle on va rompre moi et Magali, c'est que je trouve que cette fille ne fait aucun effort dans la vie.
Je trouve qu'une vie en couple, c'est... Tu m'as même pas laissé répondre. Mais les gens n'ont pas vu, mais moi, tu as dit non de la tête. Non, je me balance et je réfléchis. Je me balance d'avant en arrière et je réfléchis. Je te vois tellement... T'es tellement dur. Je te vois tellement, moi, en haut de la tour Eiffel, habillé en costard, en train de me mettre à genoux avec une bague, et toi me dire non, et moi qui saute avec la bague. Non, faut pas sauter. Cette scène va tellement se produire. Laisse-moi la bague. Et tu diras aux gens que j'étais fou et tout. Grâce à ce podcast, les gens sauront que je me suis juste pris un vent. Si pour toi c'est complètement indispensable et bon, oui, mais techniquement ça me saoulerait quoi. C'est-à-dire que je veux pas de robe machin, je veux rien de... Enfin, déjà que t'es relou de base, mais alors si tu fais un truc comme ça et que ça te saoule, ce sera encore plus relou. Je te vois trop arriver devant le prêtre, blasé, en levant les yeux comme t'as l'habitude de le faire quand t'es saoulé. Genre, vous êtes prêts, toi? Oh oui, franchement, comment ça me saoulerait si tu fais cette tête-là. Après tout ce que j'aurais payé, tous les efforts et tout. Mais tu vois, c'est ça, un mariage, ça coûte en moyenne, je crois, 14 000 €. J'avais vu une news là-dessus. Ouais, mais sur TF1, on voit, tu sais, des concours de mariage sur TF1, chacun célèbre son mariage. Et il y en a pour 1000 balles, ils font des petits mariages super sympas. Pour à peine 1000 €. Chacun ramène un petit peu son déguisement. La moyenne, c'est 14 000 €. T'imagines, c'est une moyenne. Donc ça veut dire que déjà, il y en a qui doivent être à beaucoup plus. Quand tu te maries à Paris ou sur la région parisienne, c'est tout de suite beaucoup plus cher parce que les locations de salles, t'inquiète, ils se font plaisir. Je trouve que c'est de l'argent tellement balancé par les... Enfin, je respecte les gens qui veulent un beau mariage, etc. Mais moi, je trouve que je préférerais faire un voyage ou même acheter une maison ou, je sais pas, enfin, avoir un apport. Pour moi, c'est énormément d'argent pour un truc très éphémère. Et enfin, éphémère. Tu vois, la cérémonie, ça dure une journée, 2 jours. Tu peux étaler sur un week-end, etc. Mais 10 000 € sur 2 jours. C'est aussi pour ça que moi, je vais pas me marier maintenant. Mais si plus tard, je suis riche et que j'en ai les moyens, j'aimerais bien faire un truc très beau à La Réunion. Un truc où on fait tous la fête à La Réunion, ce serait mortel. Bah moi, je fais des réunions tous les matins, ça me saoule. Ce jeu de mots. On n'était pas prêts. J'étais en mode sincère et tout, j'ouvrais mon cœur. Et moi, bam! Tu m'as eu. Eh ouais, non, mais toujours l'art du jeu de mots. Hein. C'est mon petit péché mignon. C'est ton péché. Dès que je peux encaser, paf! Et toi, si jamais tu devais te marier, genre on dit voilà, t'es obligé, et on t'offre le mariage. Donc on oublie l'aspect financier. Ouais. Quel serait ton mariage de rêve alors à partir de là? S'il n'y a plus l'aspect financier, etc., c'est que du kiff. Ah ouais, tu m'as dit Las Vegas. Ouais, parce que c'est le seul truc où je trouverais ça assez décalé, où ça me ferait peut-être... En fait, je pense que même en vrai, ça me ferait un peu de peine. Est-ce que c'est pas la peur de l'engagement qui te bloque aussi? Mais non, bah non, on habite ensemble, j'ai pas peur de l'engagement. C'est juste, j'aime pas ce... On se parle jamais, on se voit pas. Mais oui, mais ça, il faudrait que tu rentres plus tôt le soir. Je suis obligé d'inventer un podcast pour pouvoir te parler. Tu sais que le podcast, ce sera jamais diffusé. Hein. C'est juste, c'est juste pour nous. Ah, ok. C'est une excuse pour qu'on puisse discuter. Ouais. Donc, imagine, tous les frais sont payés. Mais ça, en fait, le mariage en soi, ça me botte pas. Donc, c'est même pas une question d'argent. C'est même pas la question. Mais toi, tu veux te marier? Parce que depuis tout à l'heure, tu me demandes moi, mais... Non, j'en ai vraiment pas envie. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Non, mais ça fait partie de ton rêve. On est sur la même longueur d'onde pour tout. On s'est vraiment bien choisi. C'est vraiment bien. Attends, mais en plus, t'es sérieuse. Depuis tout à l'heure, je suis en train de dire ouais, moi je voudrais me marier, je voudrais ci, je voudrais ça et tout. Je te pose que des questions sur ça et toi t'es là. Non mais toi, t'aimerais te marier toi? Non mais vraiment, je pensais que en fait juste que t'étais en opposition pour parler pour le podcast en fait, et que c'était pas un truc dont tu rêvais. Genre tu rêves de te marier. On parle de podcast, moi je réponds sincèrement, je raconte ma vie, vraiment, je me livre. Sinon c'est pas intéressant si on joue des rôles. Et, et c'est sûr que le fait que ça coûte beaucoup d'argent, ça me gêne. Mais si plus tard j'en ai les moyens et que je suis sûr de la personne avec qui je suis, parce que là je te cache pas que j'ai encore des réserves. Eh ben, ouais, pour moi, ce serait normal de le faire. Surtout si tu crois en Dieu, en plus. Si tu crois pas, bon, encore je peux comprendre, mais moi, je suis croyant. Du coup, Dieu va me dire, ouais, tu crois en moi, tu te maries même pas. Ou... Non, je sais pas. Mais en quoi le fait d'être avec une personne humaine, donc terrestre, donc rien à voir avec Dieu, fait qu'à un moment, tu dois avoir un aval divin sur ton amour, sur ce que tu ressens pour la personne. Parce qu'en fait, pour moi, si tu mets Dieu dans cette histoire, tu inclus une troisième personne. On sait pas pourquoi. Parce que t'es censé aimer Dieu et que Dieu est censé être le numéro 1. Donc si t'aimes quelqu'un d'autre aussi fort, il faut qu'il la valide. C'est ça? Honnêtement, il y a plein de raisons précises.
Mais faudrait que tu ailles sur l'église du christianisme, sur le site du christianisme.com, parce que j'ai pas les réponses à tout ça. Mais non, mais parce qu'en fait, si les mariages se font à l'église, etc., c'est parce que quand tu vas avoir des bébés, ils vont être baptisés, etc., et donc appartenir à la maison de Dieu et être protégés par Dieu. Bien sûr. Mais c'est aussi une protection qu'il apporte aussi au couple. Je crois. Hein. Je sais pas. Toi, tu vas être un couple du péché toute ta vie? Ça me dérange pas du tout. Vraiment. Bon, on a assez parlé de mariage, je crois que ça nous a niqué. De toute façon, dans 1 heure, on se reverra plus, donc... Eh ben, moins maintenant. Dans moins. Une demi-heure, non? Je sais pas, j'ai pas vu le décompte. Mais... Tout à l'heure, tu me parlais d'un truc qui m'a un peu interpellé. Tu m'as parlé du harcèlement de rue. Il y a une nouvelle loi qui vient de passer. Ouais, non, c'est pas ça. En fait, il y a une loi qui va être examinée, donc qui va être soumise à l'Assemblée. Comme quoi, une remarque sexiste dans la rue pourrait être pénalisée par une amende allant de 90 à 750 €. J'ai bien fait de mettre de l'argent de côté. Quelle horreur, punaise. Tu donnes une image. T'es pas comme ça en plus, toi. Je suis pas comme ça, mais. Tu fais pas ça. Non, tu fais pas ça dans la rue. Tu préfères le faire dans la rue. J'ai été un gros lourd, mais pas dans la rue, non. Je suis pas. J'ai un peu d'élégance, un peu de dignité. Mais ce que je veux dire, c'est que entre 90 et 750 € d'amende en fonction de l'insulte. Ouais, c'est ça. Juste, qui est le gars qui a fait le barème? Qui est le gars qui a dit hey, grosse pute, on est d'accord, ça vaut 250. On est d'accord. Psst, ça vaut juste 90. Psst, on est d'accord. Mademoiselle, vous êtes charmante. Ça, c'est 90. C'est parce que c'est un peu gentil quand même. Qui dit ça? En fait, je pense que c'est par rapport à la violence du truc et aussi Enfin, je pense que c'est un tout. Mais le truc, c'est que... Qu'est-ce qui vaut 750 comme insulte? Moi, je me pose la question. Quelle est l'insulte maximale? Où le gars il dit c'est impossible de dire ça. C'est peut-être la réaction qui fait que ça vaut 750. Genre si la personne se met vraiment à pleurer et tout, c'est peut-être la façon aussi dont on reçoit. Je pense que l'insulte c'est une chose, mais c'est aussi à qui tu l'as fait, comment tu l'as fait. Imagine, tu vois, je te dis connard, susurré dans ton oreille. Putain, je rêve que tu me dises ça toutes les nuits. C'est horrible, tu vois, s'il y a une agression supplémentaire hyper, tu vois. Alors que si t'es en voiture et que tu dis « connard !» c'est limite, c'est comme un bonjour, tu vois, maintenant. Donc toi, si un mec te susurre « salope » dans l'oreille... je trouve ça me fait encore plus flipper que s'il me le gueule de loin, tu vois. J'avoue, c'est maman en le faisant, c'est vrai que tu vois, c'est hyper flippant. Donc je trouve qu'il y a une nuance. Tu vois, c'est horrible. Ça à l'oreille, mais moi on me l'a déjà fait dans la rue. Je passais à côté d'un mec, mais tu savais le nombre de... il y a longtemps, 2-3 ans... Je passais dans la rue et le mec se penche et me susurre salope à l'oreille, quoi. Quoi? Mais oui. Tu m'avais pas dit ça. Je te le dis pas à chaque fois parce qu'il y a tellement de fois où tu te fais insulter dans la rue ou des trucs pires que « et mademoiselle » parce que « et mademoiselle » encore ça va, c'est pas non plus... Quand c'est répétitif, c'est chiant, mais juste un mec qui fait « bonjour mademoiselle, mademoiselle », ça, bon, c'est pas les pires, disons. Parce qu'il y en a, on voit qu'ils sont pas méchants, ils sont juste un peu mal élevés. Ils sont toujours très lourds, très gauches. Quand il y en a beaucoup d'affilés, c'est très chiant, t'as juste envie de leur dire c'est bon, fous-moi la paix. Moi, je vais me faire l'avocat du diable dans ce débat. Bien sûr, mais t'es là pour ça. Sinon, c'est pas intéressant. Est-ce que c'est pas aussi l'apanage des filles belles, entre parenthèses? Non. Est-ce que c'est pas aussi un compliment qu'on vous fait, mine de rien? On oublie le compliment derrière tout ça. C'est que t'es une fille très jolie. Je crois pas que ces gens-là ils disent ça à des filles moches. Vous imaginez les filles moches? Ils disent ça à toutes les filles moches, c'est ce que vous dites. Mais moi je suis sûr qu'il y a une fille moche en France à qui on n'a jamais fait chier dans la rue, qui est toujours tranquille. Et cette fille, quand elle voit les millions d'autres filles qui se plaignent, ça doit lui faire tellement mal. Elle doit se dire mais pourquoi pas moi? Alors ça c'est vraiment l'argument des mecs type. Alors que vous vous rendez juste pas compte. Pour moi, c'est pas une question de fille moche ou pas fille moche, c'est plus Toi, tu crois qu'ils font ça à toutes les filles? Mais Mag, c'est sûr. Écoute-moi, tu n'es pas toutes les filles, tu es magnifique. Arrête. Non, mais écoute-moi. Là, je le dis devant des millions d'auditeurs. Encore moi, je t'avoue, j'ai de la chance. Tu es une princesse. Il m'en est pas arrivé des trucs très horribles. J'ai été suivie juste 1 ou 2 fois. T'as été suivie? Quand t'as été suivie? Mais c'était il y a plusieurs années. Ah, c'était pas là? Non, c'était pas récemment. Déjà avant, quand j'habitais chez toi, quand toi t'habitais toute seule et que je venais te voir. Ouais. Dans ton appart Lila, il y avait un mec qui avait fouillé tes poubelles et j'avais pas kiffé ça. Ouais. Un voisin. C'est vrai que j'ai eu des trucs assez flippants. Tu descends? Non, je vais te raconter le pire harcèlement de rue que j'ai eu. Et ça, j'étais au lycée. Et après, je te raconterai le mien. Oui,
Parce que nous aussi, on a des histoires aussi, bien dégueulasses. Sur vous, les meufs qui croyaient trop qu'on est que de la viande. Ouais, bien sûr. Ça, parce que je vais j'ai des vraiment abdos. raconter et je trouve que ma réaction est symptomatique de ce que toutes les filles font et ne devraient pas faire. J'étais donc dans la rue, je rentre chez moi et il y a un mec qui est en bagnole. Ouais. Et il a la fenêtre ouverte et il a un plan comme ça qui est ouvert. Il me fait excusez-moi, je cherche la rue, machin. Okay. Un plan, tu D'accord. vois. C'était à l'ancienne, il n'y avait pas encore les portables, hein, mon gars. Mais non. C'était. C'est vrai. J'avais un mobile. Ça se trouve, c'était le tout premier harceleur. C'était. Tu t'es fait harceler par le patient zéro. On le cherche, le gars. Non, mais ça existe depuis des du temps années. de Jésus. Excusez-moi, Nazareth, c'est bien par là. Limite, je cherche Nazareth ou votre cœur. Donc évidemment, moi, voulant rendre service, je me penche et je regarde la carte du gars et je cherche la rue parce que je vois où on est et tout. Et je fais attends, je descends. Et là, sur la rue que je cherche, un zizi. Mais non. Le mec avait sorti sa tub sur le plan au niveau de la rue qui demandait. Alors attends, excuse-moi, parce que ça, c'est un travail de précision qui est incroyable. Oui, il avait sorti sa tub au bon endroit. Il faut sortir sa bite pour la mettre au bon endroit. Il faut que sa bite, elle soit pas trop large pour que tu puisses quand même voir le nom de la rue. C'est incroyable. Et surtout, comment il a fait pour la sortir vite ? Non, elle était déjà sortie, sauf que comme il avait le plan sur les genoux, je voyais pas, j'ai pas fait gaffe, tu vois, au début. Je voyais juste un grand plan, une grande map, tu vois. Mais je voyais pas, parce qu'il fallait vraiment descendre au niveau de sa tub, quoi. Ça l'aurait pas énervé si t'avais ignoré sa bite. Ça aurait pas été génial. Que je si la tu pousse. fais genre que tu vois rien, vous pouvez retirer ça, parce que je crois vraiment que c'est juste. C'est pour ça que vous trouvez pas. Hein. Je crois que vous vous perdez. Je crois que votre tub parce est qu'il y a votre bite qui est dessus. C'est pour ça que vous vous perdez. Essayez de mettre votre bite hors de la carte. Alors, justement, là où je voulais en venir, c'est ma réaction. Et je pense que toutes les meufs, on a ce genre de réaction. C'est que c'est moi qui étais gênée. Alors que, complètement, ça aurait dû être lui, hein, pardon, mais c'est pas normal de sortir sa bite comme ça devant une jeune fille de 17 ans. Tu dis, franchement, t'avais 17 ans à l'époque ? Ouais. Putain, c'est chaud. Bah, c'est ça, tu vois. Mais même si il a pas à le faire une meuf de 30 comme de 17, comme de 50, c'est pas une question d'âge. Tu fais pas ça, gars. T'es sûr qu'il y a pas une meuf de 40 ans qui va pas kiffer ? Non. Les vieilles, elles sont là, elles kiffent. Non, arrête. Ça, c'est ton esprit tordu par les films porno qui pensent ça. Mais des fois, c'est la vérité dans les films porno. Oui, voilà, tout à fait. Il y a vraiment des plombiers qui sont incroyablement gênés. Bien sûr. Et donc, je finis mon histoire. J'étais très gênée. Et en fait, quand je comprends qu'il voulait juste me montrer sa tub, j'ai quand même pensé, le premier truc, c'est de me dire, peut-être qu'il sait pas que j'ai vu. Et donc, je vais m'excuser pour me barrer. Et donc, je me suis levée à toute vitesse, j'ai fait « Désolée, je sais pas où c'est !» Et je me suis barrée. J'ai quand même pris le temps, dans mon esprit malade, de m'excuser auprès d'un mec qui m'avait montré sa tub sur un plan de ma ville. Enfin, je sais pas si t'imagines. C'est surtout ça, c'est ta ville. C'est ma ville, il a fait ça ? Comment gars. Il a pu faire ça chez toi ? Non, mais... Pourquoi je me suis excusée ? Et je trouve que quand je dis que j'ai un esprit malade, c'est que je pense que les filles, on est polluées par cette idée que l'homme domine ou je ne sais quoi. Et je me suis sentie obligée de m'excuser de ne pas lui donner son chemin, alors que lui, il voulait juste me montrer sa tub. Ça n'a aucun rapport avec le fait que l'homme domine. C'est juste que tu te retrouves dans une situation que tu ne connais pas, qui est nouvelle pour toi. Pourquoi je m'excuse ? Devant C'est à un lui de sexe que tu s'excuser. ne connais pas, t'es gêné. Mais il n'y a pas qu'il y a. C'est pas une question de s'excuser. Moi, je m'excuse pour tout. Des fois, il y a des mecs dans le métro, ils me bousculent, je dis pardon, alors que c'est eux qui m'ont bousculé. C'est pas normal. En fait, on se met en victime nous-mêmes. Parce que tu veux pas être méchant, tu veux pas blesser. Mais oui, mais c'est terrible de se dire, je me suis sentie obligée de m'excuser pour un mec qui m'a agressé. Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui avec du recul ? Avec du recul, si tu pouvais entrer dans le corps de cette gamine à l'époque qui voit cette scène, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui avec ton expérience de maintenant ? Franchement, j'ouvre la porte de sa voiture. Ouais. Et je lui dis, allez-y, montrez-la à tout le monde maintenant. Et je fais un truc où je l'affiche de ouf. Mais il y avait du monde autour ? Ouais, il y avait 2-3 personnes. Parce que... Et genre, j'ouvre la porte et je prends la plaque déjà d'immatriculation de la voiture et je vais porter plainte. Pour exhibitionnisme. C'est bien. J'essaie un peu de l'afficher, je pense. En disant, mais vous êtes un malade. Tu vois, je crie un peu et tout. Je prends la plaque, je vais porter plainte. Et je pense que de pas avoir porté plainte
ben du coup ça fait que le mec, si ça se trouve, il l'a fait à une autre nana. Et tu vois, moi je sais que je me suis relevée assez vite et que je me suis barrée assez vite. Et je me dis, si je m'étais pas barrée, peut-être qu'il m'aurait attrapée et qu'il aurait fait d'autres choses que juste me montrer sa tub. Bah oui. Enfin, attention, c'est des prédateurs sexuels, hein, ces gars-là. Mais tu vois, on sait pas. Si ça se trouve, c'était juste un exhibitionniste qui voulait s'amuser à montrer sa kékette, ou alors c'était un mec qui voulait faire des trucs bien pires que juste s'exhiber. Et je me dis, si ça se trouve, si j'avais porté plainte, peut-être qu'une meuf après moi, encore plus jeune et encore plus faible, aurait été épargnée. Peut-être, je sais pas. Parce que je l'ai jamais revu ni rien, mais tu vois, je sais pas. Et donc je me dis que pour des mecs comme ça, savoir qu'une insulte sexiste dans la rue, tu peux avoir une amende, même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'amendes qui seront données parce qu'il faudrait qu'il y ait un policier pour être sur place et pour témoigner que oui, il y a bien eu une agression, machin. Je pense que ça sera compliqué en pratique de mettre cette loi, mais juste comme message, comme communication, de dire aux hommes, si vous faites une remarque sexiste dans la rue, ça peut aller jusqu'à 750 €. Bah, je trouve que pour la communication, c'est bien. Entre parenthèses, tu sais que les féministes sont contre cette nouvelle loi. Non, je savais pas. Elles sont contre parce qu'en fait, eux, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a déjà des lois pour ça, bien sûr, qui sont beaucoup plus graves. Et là, ils vont faire une autre loi où les gens devront payer juste 90. Pour eux, cette nouvelle loi est moins grave que les lois déjà en vigueur. Donc en gros, pour eux, pour les féministes, il y a déjà des lois contre ce genre de comportement qui sont déjà pas appliquées de base. Et là, vous faites ça, c'est juste de la communication encore. Parce que ils disent comment vous allez l'appliquer, comment ça va se faire, etc., etc. Je pense que c'est très difficilement applicable, ça c'est sûr et certain. Le mec dans la voiture, je pense que je me serais foutu de sa gueule. Fait. Oui, mais c'est hyper compliqué. Et je l'aurais rabaissé. Je pense que parce qu'un homme, son zizi, c'est sa virilité. Tu vois ce que je veux dire? J'en parle dans le spectacle, c'est sa virilité, c'est son point faible. Il te le montre comme ça, mine de rien, c'est comme un dragon, il te montre son cœur. Moi, j'aurais fait, c'est quoi cette bite dégueulasse? Elle est dégueulasse. Ouais, mais imagine, il se vénère et il te sort un truc. Je peux vomir. Ouais, j'avoue, je suis un mec aussi. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on a enfin, en tant que meuf, on est dans une culture du patriarcat. Et donc, on a un peu l'habitude de fermer nos bouches face à ce genre de truc, alors qu'on devrait pas. Moi, j'ai reçu des zizi aussi sur Facebook, j'ai oublié de te dire. De mecs. Mais si, je te jure. Et c'est vrai que je me suis senti un peu agressé. Mais bien sûr. Je crois qu'un zizi, visuellement, est plus agressif qu'un vagin. Mais surtout qu'on... T'as déjà reçu un vagin? Je n'ai jamais reçu de vagin de ma vie. C'est bizarre, à mon grand désespoir. Mais j'ai reçu un zizi énorme. Je t'enverrai si tu veux. J'étais dégoûté. Je fais, c'est quoi? Je me sentis agressé. Je fais, je m'attendais pas à ça. Mais imagine, tu vois ça dans la rue. On t'envoie une photo, il y a appuyé sur ouvrir. Tu ouvres et tu vois ça. J'ai fait, ah non. Ouais, moi, sur Snap, à une époque, j'en ai eu. C'est pour ça que j'ai coupé. Ma question, c'est, est-ce que si j'avais reçu un sexe féminin, est-ce que je l'aurais mieux vécu? Je crois que oui. Je pense pas. Enfin, je crois que oui, j'aurais fait agréable surprise. C'est. Donc pourquoi vous le vivez mal? Mais moi je trouve que j'ai pas demandé à voir ça quoi, je sais pas. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu t'es pas prêt quoi. Mais pas surtout dans la rue quoi, enfin. Non mais on parle de sur les réseaux. Je parlais de ça. Ah sur les réseaux. Parce que moi j'ai reçu un pénis régulièrement. Je sais pas pourquoi. J'ai une petite cote avec les pénis et j'en reçois. Mais alors c'est très bien d'avoir une cote avec des pénis. Le problème étant que quand tu n'as pas demandé le pénis, il t'arrive un peu directement dans la tronche. Parce que moi, je me souviens, le mec m'avait envoyé... Dans la tronche. Bah non, mais tu te prends ça un peu en pleine poire, quoi. C'est pas hyper agréable. Moi, je me souviens, le mec, c'était sur Snapchat. Au tout début où j'étais sur Snapchat, j'avais tout laissé ouvert en mode YOLO, tu vois, c'est super, on est tous des amis. Alors non, on n'est pas tous des amis sur Internet. Il y a des gens qui sont un peu exhibos. Et lui avait envoyé cette photo de cette petite dick pic, comme on dit dans les... Tu me l'as jamais dit ça, que tu recevais des photos de bites. Mais si, je t'ai même dit que j'avais coupé parce que j'en avais marre, j'en recevais une par semaine, tu vois. Mais non, mais une bien par semaine, c'est un gros ratio quand même. Bah, surtout que j'étais pas énormément suivie. Une par semaine, je suis pas énormément suivie. Ça te fait quoi, 4 dans le mois? C'est énorme. Et donc... Tu peux avoir une belle collection avec le temps. Beau collier de bites. Ah, arrête. Non, et donc je disais, le mec m'avait envoyé sa photo de dick pic le soir. Donc pour lui, c'était genre 1h du mat, machin. Sauf que moi, je l'avais pas ouverte, machin. Je dormais à cette heure-là. C'est au petit déjeuner que tu l'as. Et je l'ai découvert au petit déj. Donc je peux te dire que tu te lèves, t'as un peu la tête enfarinée, t'es dans ton café. Et tu découvres une bite comme ça de bon matin. C'est dégueulasse. J'avoue. Non, mais c'est horrible. J'avoue. Faut pas faire ça. Non. Et puis surtout, Surtout, ça a jamais marché, quoi. Il y a jamais aucune fille qui a fait hey, mais quel est ce membre? Non. Il est magnifique. Il faut qu'on discute.
Comment vous appelez-vous, jeune homme? D'où venez-vous? Mais je pense que... Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je pense que les mecs, ils veulent choquer un peu, justement. Ils veulent pas... Enfin... Mais surtout, c'est toujours les mecs dégueulasses qui font ça. Hein. En vrai, il y a jamais un beau gosse qui t'envoie une photo de sa bite alors que t'as rien demandé. Bah, on sait pas. C'est toujours des mecs, moi, ils envoient que la bite, hein, je vois pas la tête. Hein. Voilà mon cadeau. C'est horrible. Non, mais je pense que c'est des gens qui veulent choquer. Plus, ils veulent pas une réaction de waouh, c'est super. Ils veulent plus un truc genre ah mon dieu, une bite. C'est plus un truc comme ça. On arrête de parler de ça, je te jure, j'en peux plus. On était parti sur le harcèlement de rue. On est arrivé, mais c'est toi avec tes histoires cheloues de mecs qui veulent leur mais, plan. Bah, je raconte du coup mon expérience de harcèlement de rue et désolé, c'est allé jusque là. Après, je m'estime chanceuse dans le sens où le mec m'a pas attrapé ni rien et que finalement, bon bah j'ai eu cette image en tête quand même pendant quelques jours. Mais bon, physiquement, j'ai pas été. C'était juste une violence psychologique, ce qui est quand même grave. Mais tu sais qu'à l'époque, j'étais vraiment perdu. Je savais vraiment pas du tout où était la route. C'est vrai qu'il se ressemblait un peu en plus. Je sais pas. En fait, c'est terrible. Je me souviens plus de sa gueule. Je me souviens que d'une chose. Non, mais je comprends. Ne jamais tourner à droite. Il y a une route que je prendrai plus à cause de ça. Ah ouais, c'est fini. Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Nous, on habite à Saint-Denis. Et il y avait une rue sur laquelle on nous avait fait visiter un appartement. J'aurais trop aimé habiter là-bas. Tu te rappelles pas? C'était la rue Le Roi des Bars. Ça serait tellement bien. J'aurais tellement kiffé. Je suis humoriste. Où j'habite? Le Roi des Bars. Envoyez. Vous avez mon mail? Vous avez mon adresse? Mon courrier? Seb Melia, Le Roi des Bars. 10 rue du Roi des Bars. Ça s'appelle vraiment Le Roi des Bars. J'aimerais trop habiter là-bas. Mais je crois que c'est des... Non, oui, ça s'écrit des bars comme... Ça s'écrit Le Roi, je crois que c'est Leroy. Et plus loin, des bars. Ah non, le mec s'appelle Michel Le Roi des Bars. Je sais pas. C'est pas le roi ROI des bars. Je sais plus. Faudrait checker. Allez checker s'il y a la rue Le Roi des Bars. Mais j'aimerais trop habiter là-bas, quoi. C'est génial. J'ai envie de me faire aussi en ce moment des petites cartes de visite avec juste marqué Seb Melia humoriste. Et comme ça, si moi, je parle avec des gens, je sors une blague bien ou claquée. Je sors ma carte, je suis humoriste. Et tu te barres. C'est mon métier, d'accord. Je trouve ça incroyablement ringard et génial en même temps. Je confirme, c'est très ringard. Mais c'est ça là qui me fait mourir de rire. Juste Seb Melia, humoriste. Appelez-moi. C'est nul. Ouais, voilà. En ce moment, j'étais tanné pendant... Faut savoir que pour les gens qui ne nous suivent pas, donc on habite à Saint-Denis, qui nous découvrent, et on a un chat qui s'appelle Jean-Jacques. J'en parle dans mon spectacle. Et il a un compte Instagram qui s'appelle Jean-Jacques Chirac. C'est vrai, il a plus de 2000 followers. C'est plus que certains d'entre vous. Mais en ce moment, on ne met plus trop de nouveautés. Non, il n'est pas très à jour. Mais parce que, bon, au final, il fait toujours la même chose. Hein. Il dort, il mange. Il a une vie assez monotone, on doit vous le dire. Et j'hésitais à prendre un chien. Et j'étais tanné pour avoir un chien. Et maintenant que tu commences un peu à t'ouvrir, à accepter... C'est toi qui veux. Je me rends compte que je veux plus de chien. Parce qu'habiter dans un appartement... Bah ouais. Et le sortir tout le temps et tout, je crois que j'aurais la surtout flemme. Là, avec toute la neige et tout, je pense que tu t'es dit, c'est vraiment pas une question un truc, Ouais, j'aurais trop la flemme. Et tu vas voir que cet été, tu vas avoir envie. Quand il va faire beau et tout, et chaud, et là tu te dirais, j'aimerais trop me promener avec un chien et mon short. Et je l'emmènerais dans le stade et je balancerais. J'avais un Staffy avant. Je trouve que c'est les meilleurs chiens de la Terre. Je veux un Staffy. Parce que j'aime pas les chiens qui sont petits. En fait, j'aime pas les... Moi, je trouve qu'un chien, ça doit servir à quelque chose. C'est-à-dire, je te nourris et en échange, s'il y a un problème, un jour, tu me protèges. Mais les chiens... La vision moyenâgeuse de l'animal. Bah, c'est un peu la vision réunionnaise. Toi, un cheval, tu dois me servir à me transporter. Bah ouais, mais à La Réunion, ils ont tous des chiens pour les protéger la maison, etc. Mais je trouve que... Ouais, ça me ferait chier d'avoir un petit chien. En plus, je vais vous dire un truc, les tout petits chiens, c'est les plus teigneux, mon gars, c'est les plus mauvais. Bah, parce qu'il faut qu'ils crient plus fort que les autres, vu que physiquement, ils sont pas impressionnants. Je te jure, alors que les gros chiens balèzes, ils sont adorables comme tout, toujours gentils, ils font protecteurs. Un ouf et tout le monde a peur. Hein. Protecteurs, comme je sais pas quoi, rassurants. Il y avait cette histoire aussi, j'habitais dans le 77 avant, et il y avait une fille qui s'était fait... Elle faisait son jogging avec son chien tout le temps. Et elle s'est fait emmerder par des gitans, et heureusement que son chien était là, et il a fait fuir tout le monde. Et après, elle a pu continuer son jogging tranquille. C'est rassurant. Moi, si tu me disais qu'un jour tu voudrais aller faire un jogging, je te jure que j'aimerais vraiment que t'aies un chien avec toi. À la fois, tu le fais, ça va le faire kiffer parce qu'il sort et lui aussi, il kiffe le sport. Et je prends un Staffy, il va kiffer faire du sport, ils sont balèzes. Et en même temps, ça me rassurerait, moi. Il y a trop de joggeuses qui se font emmerder ou qui disparaissent.
est-ce que tu me laisserais partir en vacances avec un chien? Parce qu'avec mes amis, tu veux pas. Est-ce que ça te rassurerait que les vacances ce soit avec le chien? S'il y a un mec qui s'approche. Ah, donc ça, je pourrais. Ah. Non, en fait, pour les vacances, j'aimerais tester un truc. Je reviens à ça, hein, je suis désolée, c'est complètement décousu, mais non, mais c'est pas grave, c'est un podcast, voilà. c'est fait pour ça, et puis c'est peut-être notre dernière discussion. Oui, car je vous rappelle que c'est 1 heure avant la rupture. Il y a un truc qui s'appelle copines de voyage. Il y a plein de pubs sur Facebook, et en fait, c'est que des meufs qui partent entre elles, mais même pas 2 copines par 2 copines, tu vois. Je connais cette catégorie-là, elle y est sur Xvideo. Mais non! Copines de voyage, je te jure. Et c'est que des copines entre elles qui partent en voyage. Mais non, mais t'as genre des trucs, des treks, des trucs de yoga, tu vois, des trucs un peu mi-visite, mi-spiritualité, mi-activité sportive. Et tu vois, là-dedans, toi, ça te plairait pas de faire ça? Par exemple, de faire un trek, t'aimes pas marcher. Et moi, j'aimerais bien tenter le truc une fois, et voilà. D'ailleurs, si vous avez testé Copines de vacances, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je ne sais où ce podcast sera posté, ou sur ma page Instagram, ou sur... Voilà, vous n'hésitez pas, si vous l'avez testé, de me dire si c'est bien ou pas. Parce que moi, j'aimerais bien tester, mais comme vous l'aurez compris, je pense pas que c'est demain la veille que je pourrais le faire. Je pense que je vais me le fourrer quelque part, ce test. Voilà. Non, mais je peux tester, s'il te plaît. On en discutera. Oui, voilà, donc non, vous avez compris la réponse. On n'est jamais d'accord. Toi, si tu veux un chien, tu voudrais quoi comme chien? T'as réfléchi un peu, t'as regardé un peu les races de chiens? Moi, j'aime bien genre les Golden Retriever, des trucs comme ça, où t'as envie de faire des câlins tout le temps. Attends, je vais regarder à quoi ça ressemble. Golden Retriever. C'est un Golden que t'avais perdu à un moment donné et que t'as retrieve. Non, mais c'est un peu le délire du Labrador, quoi. C'est un peu dans le même style. Sinon, j'aime bien... comment ça s'appelle, là, les saucisses? Golden Retriever. T'aimes bien les teckels? Je trouve ça trop drôle. Je trouve ça trop mignon, c'est des petites saucisses, c'est trop mignon. Non, mais alors moi, je veux des... Ah, c'est trop mignon, un Golden Retriever. Moi, j'aime bien les chiens instagrammables en même temps, parce que vu que j'en ai jamais eu, je sais pas au niveau des caractères comment ça se passe. C'est un être humain, on peut pas penser en termes de réseau. C'est bon, on peut pas prendre un chien en disant... C'est pas un être humain, c'est un animal. Non, pardon, c'est pas un être humain, mais c'est un être vivant. On peut pas réfléchir en termes de... Bah non, faut que je prenne ça, ça va faire beaucoup de vues et beaucoup de likes. Non, mais en fait, je choisis par rapport aux animaux que je vois sur Instagram et que je trouve mignons. C'est pas il faut que ça fasse des vues, non, ça va pas ou quoi. C'est d'après ce que je connais. Oh putain, il y a un compte qui s'appelle Nina Wanko. Au début, il y avait tape ça en direct. Nina Wanko et franchement... Comment tu l'écris pour les gens qui nous suivent? Alors, attends, je te le recherche bien. Nina Wanko. N-I-N-A. Ouais. Nina. Et plus loin, Wanko. Mince, je le trouve plus. Ah non, j'ai tapé Ina. Nina Wanko, N-I-N-A-W-A-N-C-O. Et au début, donc la meuf, elle avait juste un chien, donc elle postait des photos de son chien, je crois que c'est un Shiba, non? Un truc comme ça. C'est ça. Et elle a 108 000 abonnés sur Instagram. Et à un moment, il y a 2 ans, ou 1 an et demi, elle a eu en plus un enfant qui est d'une mignonnerie. Mais ses photos sont très très belles. Allez voir Nina Wanko sur Insta. C'est à la fois son chien, à la fois son fils. Et les deux ensemble sont tellement mignons. En fait, si tu veux, de base, le compte est super mignon parce que le chien, il est trop mignon, les photos, elles sont super belles et tout. Et quand en plus, elle a eu cet enfant qui est d'une mignonnance absolue, les deux ensemble, mais c'est tellement fabuleux. On dirait une série un peu de photos de banque d'images, tellement c'est beau. C'est très très beau, hein, son compte. Hein. Il est magnifique. Et son chien est vraiment... Théma lui a mis une écharpe à un moment donné et tout. Mignon, il a l'air trop content en plus. C'est juste le chien où tu te dis. Non, il a pas l'air content. Ce chien est heureux. Il a l'air hyper chelou. content. Il a une tête de rat. On dirait il a les yeux un peu globuleux. Non mais t'as vu comment il a les yeux globuleux? Ils fêtent leur anniversaire ensemble, l'enfant et le chien. Je trouve ça génial. Mais tu sens qu'il y a une amitié entre le chien et l'enfant. Incroyable. C'est trop mignon. Hier, je lisais un article sur ça justement. Il disait que quand t'as un chien. Ça peut très bien se passer. Généralement, les chiens sont très protecteurs avec les enfants. Mais dans 2 cas sur 10. Ouais, c'est l'inverse. Il y a le chien qui tue le bébé, etc. Ah oui, qui le tue carrément. Bah oui, parce qu'en fait, il le prend pour... c'est la concurrence, en fait. Donc, il faut, quand t'as un bébé, ne jamais délaisser le chien et les mettre un petit peu à côté, qui s'apprivoisent, etc. Que le bébé comprenne que le chien comprenne, pardon, que le bébé, c'est un nouveau clan de la famille.
et qu'ils l'acceptent, quoi, qu'ils le prennent pas vraiment comme de la concurrence, sinon c'est mort. Mais après, une fois que les chiens, si tu fais bien la transition, etc., les chiens, c'est vraiment un atout. Genre, le staffy que j'ai, mon frère, il me disait que mon frère, il a eu un enfant, et on a un staffy qui est balèze comme tout et tout, mais qui est vraiment tellement intelligent. Ce chien, pour vous dire, il a appris des mots français sans qu'on lui apprenne. Ça veut dire, tu lui dis câlin, il vient, il te fait un câlin. Il a un truc dans la bouche, tu dis lâche, il lâche. Il a appris le français en écoutant, ce bâtard. Ça veut dire, un jour, on arrive à la maison, la télé est allumée, il écoutait, il changeait de chaîne et tout. Il est trop intelligent. Et mon frère m'expliquait qu'il protégeait vachement le bébé, quoi. Et le petit, il tournait autour, il le surveillait. T'as plein de vidéos comme ça sur YouTube de chiens qui sont incroyablement protecteurs, de chats, mais un peu moins les chats. Tu te rappelles il y a cette vidéo de dingue. Oui, de la babysitter. En fait, qui se fait attaquer par le chat. En fait, en gros, t'as la babysitter qui est avec le bébé dans le salon. Le chat, il est dans la pièce à côté. Et le bébé se met à crier. Et puis la babysitter, en même temps, elle lâche un verre. Donc le chat qui est dans la pièce à côté croit que la babysitter, elle a tapé le bébé en cassant le verre. Mon gars, le chat, il déboule dans le salon, mon gars. Il la dégomme. Il lui saute, il met des coups de griffe, des machins. Il l'a démonté. Et comment tu fais pour expliquer ça ? J'ai pas fait exprès. Moi, c'était pas celle-là que... Ah, c'est pas celle-là ? Non. Putain, mais l'autre, le chat a viré en furie, coup de griffe. Ouais. L'autre, elle est affublée contre le mur, elle peut rien faire. Moi, il y en a une autre, s'il y a un bébé, mais genre qui marche à peine. Et t'as un chien qui va pour agresser le bébé. On l'a vu celle-là aussi. Tu le vois. Le bébé marche sur le trottoir devant la maison, c'est ça ? Exactement. Déjà, tu laisses pas ton enfant avec. Il est sur sa petite trottinette, je crois, c'est une petite trottinette. Peut-être. Je sais plus exactement. Et il y a exactement. un chien qui vient. Et tu sens qu'il va attaquer le bébé parce qu'il est en train de courir vers lui. Et là, mais sorti de nulle part, t'as le chat qui se ramène, qui coupe la route du chien et qui le démonte et le bébé est sauvé, quoi. Je me rappelle. Ça, pour moi, tu vois, c'est la preuve que les chats sont meilleurs que les chiens. Mais je trouve qu'il y a moins de vidéos de chats qui protègent que de chiens qui protègent. Parce que les chats sont plus furtifs. Le nombre de chiens, tu vois, tu lis les journaux, tu vois les chiens qui se sont sacrifiés pour sauver leur maître. Par exemple, il y avait un appartement qui était en feu. Ben, le chien, il est parti, il a chopé le bébé, il l'a sorti. Oui, parce que techniquement, un chat peut pas soulever un bébé. Bah ouais, c'est pour ça. Le chat est très gaffe, je suis désolé, je peux pas. J'ai pas la force. C'est triste, mais ouais, je trouve qu'un chien. Parle pas en chat, j'ai envie de parler en chat maintenant. Pardon. Complètement taré. Complètement. Et du coup, ouais, les chiens, je trouve que c'est vraiment trop cool, quoi. Quand ton chien il t'aide et tout dans la maison, je trouve que c'est du génie. J'ai l'impression quand tu dis ça que tu crois que ton chien il va faire la vaisselle. C'est pas le cas, hein. C'est un chien. C'est plus à toi de t'occuper de lui que de lui de t'occuper de toi. Mais j'ai compris comment tu fonctionnes. Toi, c'est donnant-donnant ou rien. Genre, si tu es dans cette maison, chien, il faut que tu surveilles. Bah il faut que tu fasses du babysitting. Sinon, tu me prends du temps. Sinon, tu me prends du temps de ma vie et de l'argent et tu vas me donner un peu d'amour, certes, mais après, je sais pas. C'est ma vision du chien. Vraiment, j'aime pas les petits chiens. Puis j'ai vu trop de petits chiens méchants. Pamela, elle avait ramené... Donc, ma belle-sœur, elle avait ramené, donc ils ont le Staffy, et elle avait ramené un tout petit chihuahua du Portugal. Vraiment, elle était tombée amoureuse, ils avaient fait ses papiers pour le ramener en France, etc. Elle m'a dit que c'était le chien le plus méchant de la Terre. Il était tout petit, quand tu faisais pas ce qu'il voulait, il te chiait dans tes chaussures, il mordait. Franchement. Moi, Jean-Jacques, il a déjà pissé sur tes affaires. Mais à mon humble avis, c'était mérité. On n'arrive pas à savoir si c'est fait exprès ou pas. C'est mais vrai bien qu'une sûr fois, lui que et moi, on c'est s'est fait embrouillés. Moi et Jean-Jacques, on a eu une grosse dispute sur la politique internationale. On n'était pas du tout d'accord. Et croyez-le ou non, le lendemain, il avait chié dans mon sac à dos. Non, il avait pissé dans mon sac à dos. Il avait pissé dedans. Je crois qu'il l'a fait 2 fois, j'arrive pas. Et c'est vrai que les 2 fois, il y avait une dispute quelques temps avant. Mais bien sûr que c'est ciblé, mon gars. Tu crois quoi ? Moi, il ne me l'a jamais fait. Il est assez intelligent pour dire, tu sais quoi, c'est ses affaires. Bien sûr. Bien sûr, il se venge. Mais bien évidemment. J'ai du mal à y croire. Mais je t'assure que c'est le cas. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça uniquement dans ton sac à dos et jamais dans mes affaires ? Moi, la femme de sa vie. Non mais tu vois, moi, je me dispute jamais avec Jean-Jacques. Enfin, lui, il me dispute, mais moi, je le dispute pas. Il a chié dans mon sac ? Non, il a pissé, il a pas chié. Il a pissé dans mon sac. Il a fait pipi. Et il manquait de l'argent. C'est aussi plus l'argent ? Non. Et il s'était commandé un nouvel arbre à chat. Il avait reçu un nouvel... Faut que t'arrêtes d'acheter des jeux pour ce chat. Vous savez que ce chat... Mais ça fait hyper longtemps que j'en ai pas acheté. C'était très gênant parce que quand mon frère il a eu son enfant, donc son bébé, nous on venait d'avoir le chat en même temps. Et en fait, le chat avait plus de jouets que le bébé. C'est faux. Et le chat c'est tellement faux. avait des jouets de bébé.
il avait une Sophie la girafe, qui est un jeu normalement pour les bébés. Et ben le chat, il avait une Sophie la girafe. Mais il l'a plus. Hein. Non, mais franchement, Faut que t'arrêtes d'acheter des jouets au mais chat. Il peut pas jouer. Ça fait hyper longtemps. Comment t'as pu penser à un seul instant qu'il pouvait jouer à la Game Boy? Non, là, il a son jouet Kong. Alors, pour les néophytes du chat, Kong le jouet Kong, c'est un coussin rempli d'herbe à chat à l'intérieur, qui est un truc qui les rend un petit peu... ça les excite, tu vois, les chats. Ils aiment se frotter et tout ça. Et il n'y a pas la même chose pour... Non, pour Chris Pratt. Pour toi, plutôt. Il y a de l'herbe à Chris Pratt. Il y a de l'herbe à Chris Pratt. Il y a du poil de Chris Pratt je dans un jouet Kong de Magali. Une poupée Chris Pratt. Et quand j'aurai envie qu'on fasse l'amour, je la mettrai près de toi. Je fais, regarde. Je me frotterai à la Et ce sera moi qui viendrai après. Quelle horreur. Non, et donc ça les met un peu en excitation, et ils aiment bien se fighter avec donc ce jouet Kong. Et c'est son jouet un peu favori en ce moment. Il est où ce jouet là? Je le vois pas. Il est sur l'arbre à chat. C'est le truc un peu léopard, tu vois. Ah ça. Ouais. Mais ça fait longtemps qu'il a ce truc là. Mais bien sûr, mais c'est l'un des derniers trucs que j'ai acheté. On dirait qu'il lui fait l'amour, il l'attrape. Non, t'avais acheté aussi un tunnel une fois. Je l'ai encore le tunnel, il adore son tunnel. Après, mec, il a un tunnel. Le mec, ses jouets, c'est des infrastructures, c'est ça. Le mec, il a des jouets, c'est des infrastructures. Il a une grue où il peut descendre des trucs, remonter du parpaing. Mais non, mais ils aiment bien tout ce qui est un peu, tu vois, clos, comme ça. Ils aiment bien pouvoir se mettre dans des petits recoins et tout. Dès que tu lui mets un carton, il va dedans. Ils aiment bien s'enfermer, ils aiment bien être dans des trucs. Et là, le tunnel, il est génial parce qu'en plus, il est en tissu un peu parachute. Et donc, dès qu'il voit, il fonce dedans. Mais genre, et du coup, le tunnel glisse. Et il se tape contre le mur avec le tunnel. Et il adore ça. Mais c'est vachement bien. Ça l'occupe. Il faut l'occuper, ce chat. Là, il est en train de dormir, d'ailleurs, à moitié. C'est ça aussi qui est chiant avec les chats. Enfin, qui est triste aussi avec les chats qui sont en appartement. C'est que on voit qu'ils ont envie de sortir, quoi. Le pauvre, il est triste, il regarde par la fenêtre tout le temps et tout. Il a envie nous, on est là, on est des tortionnaires. On croit qu'on est des gens bien, mais on vaut pas mieux que. Si, j'allais dire, on vaut pas mieux que les gens qui ont maltraité leurs enfants, qui les ont enfermés, mais si, on vaut oui, mieux. Quand même. Après, il y a cette théorie. Il y a une théorie qui dit qu'aussi les chats, ils sont contents d'être en appartement, parce qu'ils sont pas heureux de pas être enfermés. Parce qu'il y a cette théorie qui disait que les chats, ils ont un territoire dans la nature et ils sortent jamais de leur territoire. Oui, c'est des animaux de territoire, ça c'est sûr. Ça peut être la même chose, mais bon, j'ai l'impression qu'ils ont un territoire un peu plus grand, donc notre petit appart s'en nie quand même. En fait, je me vois mal relâcher Jean-Jacques dans la nature maintenant. C'est mort. Là, c'est fini. Là, déjà, il nous demande qu'on lui découpe sa pâtée, je peux rien faire là dans la nature. À moins qu'une souris s'offre à lui avec du persil. Mais c'est sûr, il la mangera pas. Je pense qu'il la mangerait pas, parce que pour lui, il a pas assimilé cette forme-là à la nourriture. Il vient de se lever et nous regarde comme s'il savait qu'on parlait de lui. Mais bien sûr, t'arrêtes pas de le regarder. Et tu lui fais des clins d'œil. Il trouve ça chelou. Du coup, pour le chien, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je vais tester, je vais garder le staffy de mon frère que j'ai élevé avant quand j'habitais chez mes parents. Que j'ai élevé? J'ai l'impression que tu parles d'un enfant. Oui, je l'ai élevé, je lui ai appris plein de trucs. Donc je vais essayer de le garder. Dressé, je vais voir si je peux en avoir un et puis je réfléchirai. Mais mon rêve, ce sera un staffy bleu. Parce que je trouve que c'est trop beau. Moi, je trouve ça horrible comme chien. Enfin, comment horrible. Ça c'est parce que tu connais pas. T'en as jamais eu. En fait, ça ressemble un peu à un pitbull. Ouais. Mais sans la mâchoire un peu. Si, elle est balèze aussi, mais. Oui, mais elle est pas taillée pareil. Les pitbulls, ils ont les yeux bleus, ça fait vraiment flipper, quoi. Je te jure, on voit vraiment, t'as vraiment l'impression de voir le diable. Mais. Après, il y a des gens qui ont des pits et qui vont te dire que ça se passe bien. Bien sûr. Mais moi, j'avais un pote, quand j'étais au collège, qui avait un pit, parce que quand j'étais jeune, c'était la mode, on avait tous des pitbulls, surtout en banlieue. J'ai un pote, il avait un peu son pit. Alors, à ne pas faire. Déjà, il avait fait plein de trucs qu'il fallait pas faire. Premièrement, il l'appelle Mephisto, qui veut dire le diable. Donc il avait son pit qui faisait flipper, il s'appelait Mephisto. Ensuite, il avait payé un dresseur pour le dresser. Je crois pas que c'était une bonne chose. Parce que le dresseur, il arrivait avec une combinaison enroulée et Mephisto, il sautait, il le dégommait, tu vois. Et je trouve que ça a teasé un peu son côté... Bah oui. Et un jour, une nuit, Mephisto a attaqué, je crois, le père de mon pote. Et du coup, il a pris une carabine, il lui a tiré une balle. Ouais. Ça arrive souvent que les chiens la nuit, mais enfin certains chiens, parce que souvent ils confondent, tu te lèves pour aller boire un verre, ils te prennent pour un voleur. Et notamment, il y a des chiens comme ça, des races qui sont un peu folles, les pitbulls, les doberman aussi, il y a beaucoup d'histoires avec ça. Je sais pas si c'est une légende ou pas, mais il paraît que les doberman, quand il y a des cambrioleurs, ils les laissent rentrer, mais après ils les interdisent de sortir.
C'est horrible. Il y a plein d'histoires qui ont été prouvées où tu vois des cambrioleurs qui demandaient à ce qu'on les aide à sortir parce qu'il y avait les Doberman, ils les avaient. Vraiment, ça me convainc d'avoir un chien. Doberman, c'est vraiment le truc. Mais pas les Staffy. Les Staffy ont une réputation de chien parce que t'as l'American Staff qui est plus gros. Et tout excité. Et j'entends plein d'histoires sur les American Staff comme quoi ils sautent partout. Rachid, mon pote Rachid, il en avait un. Il me disait que son American Staff, il mangeait du bois. Vraiment. Genre, il laissait une bûche. Le gars, il avait tapé une bûche. Il mangeait du bois. Et par contre, les Staffy sont réputés beaucoup plus calmes, moins nerveux. Et moi, je peux parler d'expérience parce que j'en ai eu un. Quand mon frère l'a ramené, j'ai vraiment cru que ce chien allait nous manger. Vraiment, parce que en plus, mon frère a plein d'histoires. Trapu, mon frère, c'est un peu un banlieusard. Il ramène pas un chien en disant je l'ai acheté. Je dis comment t'as ramené un chien? Il dit parce qu'un mec il me devait de l'argent, il pouvait pas me payer, alors il m'a donné un chien. Je dis mec, en quelle année tu vis toi? Un mec il veut pas te payer, t'as donné des œufs et un chien. Et il le ramène, et le chien il me faisait flipper. Je dis mais c'est quoi cette race de chien et tout? Quand on ne va pas lui donner à manger, il va nous gémer en nous, c'est sûr, hein, un truc. Et c'est vrai que les premiers mois, j'avais pas trop confiance quoi. Genre quand je me mettais au niveau du chien, j'osais pas le regarder droit dans les yeux parce que tu sais pas ce qui se passe. Non mais tu sais pas ce qui se passe dans sa tête. Il est là, il te regarde. Oui, il va peut-être prendre ça pour une agression. D'un seul coup, il peut te claque. Et après, le chien grandit et au fil des années, il y a vraiment une relation de confiance qui s'installe, etc. Et tu sais qu'il te fera rien. Vous vous connaissez, etc. Il y a plus du tout ce rapport où t'as peur et quoi que ce soit. C'est tu l'as élevé, vous vous connaissez bien. Et du coup, tu connais aussi le chien. Tu sais comment il réagit, etc. Mon frère, pareil avec Jean-Jacques. Hein. Il l'a sociabilisé très tôt. Ce que nous on n'a pas fait du tout avec Jean-Jacques. Du coup Jean-Jacques, dès qu'il y a un inconnu, il a peur parce qu'il a jamais rencontré personne. Mais le chien de mon frère, très tôt, il l'emmenait partout avec lui. Il lui faisait rencontrer plein de gens. Du coup le chien, il a pas peur quoi. Il connaît les autres chiens, il connaît les autres êtres humains. Et c'est un chien qui est très intelligent, bien dressé. Et par contre qui est très musclé ouais. Et du coup je le faisais faire du sport. Quand je le sortais le matin, on avait un jardin. Il courait dans le jardin, donc il faisait un peu son sport. Et après il allait chez Néo Néonès. Il avait son abonnement. Et après le soir la journée, le soir, toute la journée il faisait son sport. Quand on rentrait à 18h, il était claqué. Non, et après quand je le rentrais le matin, une fois qu'il avait fait son sport, la journée il était très calme. Pas du tout, il était posé dans le salon, il regardait la télé, tranquille. Avec sa bière. Il avait ses trucs, il était vraiment posé quoi. C'est juste, c'est des chiens, il faut qu'ils fassent leur sport à un moment donné. Et après, ça va. Mais il faisait du pilates? Il faisait quoi? Je l'ai mis au yoga une tannée. Impossible de se concentrer. Il faisait la technique du chien inversé. Bon les amis, ça va faire plus d'1 heure qu'on parle. Je crois qu'on est arrivé au bout de ce podcast. C'était la première de 1 heure avant la rupture. Je crois que vous avez pas besoin eu finalement de nous écouter 1 heure entière pour savoir qu'on était d'accord sur rien finalement. Si, on est d'accord sur le fait qu'il faut qu'on fasse un autre numéro de ce podcast. Ouais. Même ça, je suis sûr, on va débattre après. Ah bon? Ouais. T'as kiffé ou pas? Ouais, je trouvais ça sympa. Après, je t'avoue, on avait moyennement préparé. Mais c'est ça qui est cool dans les podcasts. On est là, juste on échange et les gens, ils nous écoutent dans leur voiture, dans leur footing. S'ils font du sport à leur chien, ils peuvent nous écouter. Tout à fait. Mais moi, j'aime bien l'idée aussi que les gens apprennent quelque chose. Et je pense que là, vous avez donc appris que Black Panther, c'était bien, que Chris Pratt était cool. Et que Seb Mélé est un gros beauf. Qu'il y a une loi qui va être à l'étude pour faire payer des amendes. Quand un mec vous demande son chemin avec une carte, ça regardez toujours le bas de la carte. Voilà. Il y a toujours une indication. Oh punaise. Bleh. Et voilà, Magali Bertin, vous pouvez la retrouver si vous avez vraiment aimé. Déjà, ce podcast, je vais le publier, je pense, sur iTunes et tous les trucs. Donc, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur iTunes, c'est important. Vraiment. Très bonne note. Vous mettez une bonne note, une 10, et de mettre une bonne critique. Comme ça, on pourrait être découvert et écouté par plein de gens et ça nous fera très plaisir. Magali Bertin, vous pouvez la retrouver sur tous ses réseaux. Beauté Blog, il y a son blog de maquillage. Et Facebook. De beauté en général. Et de beauté en général. Tout à fait. Facebook, Instagram, Twitter, Blog. Surtout YouTube. YouTube, presque 100 000 abonnés sur Beauté Blog maintenant. Il faut qu'on franchisse cette barre. Attends, imagine, je la passe maintenant en direct pendant le podcast. Allez, je me connecte aussi pour me désabonner, pour pas que tu passes là-bas. Non, c'est dégueulasse. Oh,
99 995, plus que 5 personnes. Il faut absolument vous abonner. Il faut que cette femme passe la barre des 100 000 abonnés. Elle le mérite. Ça va être demain. Oh, ça va être demain. C'est demain le grand jour de la barre. Mais ta vie va pas changer. Avec 100 000 abonnés, ta vie va pas changer. Bah oui, mais je trouve que c'est un cap mental. Ça veut dire, ça va faire 10 ans que j'ai cette chaîne et en 10 ans j'ai 100 000 abonnés. Je trouve que, bon, voilà, il y en a qui ont eu moins d'années et qui sont allés beaucoup plus haut. Oui, mais chacun son rythme. Mes abonnés, elles sont quand même hyper cool. Elles aiment la qualité, tu vois. Elles aiment le truc un peu avec du ton, du machin, tu vois. Mais à chaque fois que j'en ai rencontré, elles étaient toujours très drôles. C'est vraiment le point commun, c'est que c'était des meufs marrantes et un peu, tu vois. Mais on a le public qu'on mérite, hein, les gars. Bah c'est ça. Bah tu vois, et les gens vraiment très drôles, il y en a pas 4 millions, il y en a peut-être que 100 000. Et bah elles sont abonnées à ma chaîne. Voilà. Putain, je t'ai trop bien vendu. Franchement, j'allais me désabonner, mais finalement, je reste. Bah, les gens cool, ils suivent des gens. Je suis même tellement motivé que je vais recréer un deuxième compte pour pouvoir te réabonner et être très cool. Alors, moi. Attends, bah, je te dis, Seb Melia, vous pouvez le retrouver également sur tous ses réseaux. Très actif au lit également. Et également, surtout, sur Facebook. Oh, ça va, c'est une petite blagounette. Parce que vous voyez pas, ils me regardent genre désespérés. J'ai fait une blague pourrie. Oui, bah c'est bon, les gens ont l'habitude maintenant. Ils ont compris le jeu de mots sur les tuches. Voilà. Donc, sur Facebook, Seb Melia. Vous pouvez le retrouver également. Mais t'as un autre podcast 5 comiques dans le vent. Mais à contresens. Mais exactement. À contresens. Il faut que j'en fasse d'autres, ça va être en public, l'autre podcast. Et du coup, on fait ça dans un théâtre. Vous êtes les bienvenus si vous voulez y assister. J'ai pas encore les dates des prochains. Il faut que j'arrive à trouver des créneaux et un bon lieu sympa. Et j'ai plein d'invités cool à vous faire découvrir, plein d'humoristes et tout. Ça peut être vraiment, vraiment cool. On peut également le suivre sur Instagram, Seb Melia, oui. Où il fait des stories où il oublie de metêtre le son très régulièrement, ce qui est un peu laton, mais... Je suis tellement un papy. C'est ça Instagram. Je vais faire la story. Je vais faire la story. C'est terrible. D'ailleurs, je vais en faire une là pendant qu'on parle. Ah. Je vais faire une story. Il fait la story et t'appuies sur le bouton. Oui, là, c'est la story. C'est bon. On fait un podcast. Ça s'appelle... 1 heure avant la rupture. 1 heure avant la rupture. Et ça va sortir bientôt, c'est notre podcast. Voilà, on parle de l'heure qui précède notre... Ah, alors là, donc, vous entendez la story qui se remet. Et donc... j'ai passé le cap des 10 000 sur YouTube, moi aussi. Ouais, toi aussi. Moi aussi, j'ai passé un cap. Il y a un 0 en plus. Oui, j'ai pas 100 000, mais j'ai passé un cap. C'est important aussi. Mais oui. Et du coup, voilà, je suis content. On a fait un petit live dimanche pour parler un peu avec les gens qui me suivent. Et c'était vachement intéressant aussi, vachement cool. Et voilà, donc vous pouvez me liker sur YouTube. J'essaie de faire plein de choses. Abonnez-vous. Des vlogs. On va faire des vlogs aussi. On va voyager. On va faire des trucs. On a déjà fait des vlogs, on va en refaire d'autres. Ouais. C'est bien. On aime bien les vlogs. C'est très très bien. En fait, pour tout vous dire, il y a Jean-Jacques qui dormait depuis le début de l'heure avant notre rupture, qui là se réveille et il fout un bordel pas possible. En fait, il se bat avec un petit truc qu'il a trouvé, c'est-à-dire qu'il le jette en l'air, après il le dégomme. Il dégomme un truc, Et là, il est... Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Ça s'appelle 1 heure avant la rupture. Mag, je crois qu'on s'est tout dit. On s'est tout dit. Alors à jamais. Ciao. Merci à tous.